Qu'est-ce que c'est que la confirmation? La confirmation est également un sacrement d'initiation. On l'appelle confirmation parce qu'elle confirme et renforce la grâce baptismale en recevant l'Esprit Saint en plénitude. Le rite essentiel de la confirmation est l'onction avec le Saint-Crème. Le ministre ordinaire de la confirmation est l'évêque qui, par indisponibilité, peut déléguer cette charge à un prêtre. Lors de la confirmation, le ministre prononce l'invocation suivante. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La confirmation est considérée comme une étape importante dans la vie spirituelle d'un chrétien, car elle est censée renforcer et approfondir la relation avec Dieu, confirmer et fortifier la foi, et conférer les dons du Saint-Esprit. Ces dons comprennent la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété et la crainte de Dieu. Ne peut recevoir la confirmation que toute personne ayant déjà été baptisée, et cela se fait qu'une seule fois, tout comme le baptême, la confirmation est une marque indélébile. Après la confirmation, le confirmé devient adulte dans la foi et est témoin du Christ. Déjà par le baptême, nous devenons témoins du Christ. De nos jours, la confirmation est très mal vécue, car pour d'autres, la confirmation est une libération, ça marque la fin de longues années de cours de catéchèse. Pour certains, la confirmation est comme un statut qui s'ajoute à leur personne. Ils proclament sur tous les toits « Je suis baptisé confirmé ». Pourtant, la vie qu'ils mènent est remise en question, car c'est pas une vie exemplaire. D'autres, après la confirmation, arrêtent de venir à l'église, ou parfois quittent définitivement l'église lorsqu'ils ont écouté un pasteur qui a parlé de l'église catholique sans toutefois la connaître, et ces personnes suivent ces pasteurs qui ont fait soit 3 mois ou 6 mois de formation pour venir enseigner au détriment des prêtres catholiques qui ont fait 9 années d'études. Pour mieux vivre après la confirmation, il est impératif de recevoir ce sacrement en étant en état de grâce, ce qui veut dire s'être confessé. Celui qui fait ça reçoit efficacement ce sacrement et il portera des fruits dans sa vie. En conclusion, la confirmation catholique est un sacrement d'une grande importance dans la tradition de l'Église catholique. Ce sacrement représente une étape significative dans la vie spirituelle d'un individu, marquant sa maturation et son engagement personnel envers la foi catholique. La confirmation est souvent considérée comme le moment où une personne catholique reçoit l'effusion spéciale de l'Esprit Saint, fortifiant ainsi sa relation avec Dieu et l'Église. C'est un temps où le confirmé est appelé à approfondir sa compréhension de sa foi, à s'engager activement dans la vie de l'Église et à devenir un témoin vivant des enseignements du Christ. Lors de la confirmation, le confirmé reçoit les dons spéciaux de l'Esprit Saint, tels que la sagesse, la connaissance, la piété et le courage, qui l'aident à grandir dans sa vie de foi et à vivre selon les valeurs évangéliques. Ce sacrement est souvent célébré lors d'une liturgie solennelle, où l'évêque ou son délégué impose les mains sur les confirmants, priant pour qu'ils soient remplis de la grâce divine. La confirmation catholique est également liée à la continuité de la tradition apostolique. Elle est considérée comme un lien avec les premiers apôtres et un moyen de s'enraciner dans la communauté catholique mondiale. En recevant ce sacrement, les confirmés sont appelés à participer activement à la mission de l'Église et à partager l'amour et la miséricorde de Dieu avec le monde qui les entoure. La confirmation représente un moment significatif dans la vie d'un croyant catholique, marquant son engagement personnel envers la foi, sa relation renforcée avec Dieu et son intégration dans la communauté de l'Église. C'est un sacrement qui encourage la croissance spirituelle, l'approfondissement de la connaissance de la foi et l'appel à une vie de disciple authentique.